Alors Ariane, bonjour Bonjour. et bienvenue sur cette nouvelle chaîne, sur plus précisément la télé du petit frère. Bienvenue chez vous, puisque nous sommes ici installés dans votre foyer. Oui, Oui. en l'occurrence le vôtre. Merci beaucoup de m'y accueillir. Je vais vous présenter à nos auditeurs, nos téléspectateurs. Donc Ariane est la belle personne qui m'accompagne aujourd'hui sur ce drôle de chemin de vie. Elle en est d'ailleurs très fière. Oui, je confirme. Voilà, ça c'est fait. Donc c'est Ariane qui va m'accompagner aussi sur ce projet des temps durant, donc pour m'aider à formaliser peut-être de façon plus juste, plus correcte mes aventures, mes mésaventures. Voilà, Ariane interviendra lorsqu'il sera nécessaire pour moi de parler un peu de mon parcours de vie afin de pouvoir déterminer ce mode de pensée qui aujourd'hui me va bien et la façon dont je conçois les choses, que ce soit par rapport à la psychiatrie, par rapport à ce que je perçois moi du fonctionnement des choses, voilà, de ma réalité, comme je le disais sur la précédente vidéo. Alors Ariane, merci beaucoup en tout cas de bien vouloir prêter votre personne, de votre voix pour ce sujet qui m'est si cher. Et donc rien n'a été préparé. Non. Absolument rien n'a été préparé. Donc ça va être du ad lib comme ad libitum. Voilà, oui. C'est vient ce qui vient. Voilà. Advienne que pourra. Je te laisse donc la parole. Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue donc sur cette nouvelle chaîne. C'est pas évident pour moi. Première fois que je me trouve face à une caméra, donc je vous prie de bien vouloir m'excuser s'il y a des petits couacs, et à mon avis il y en aura. C'est un plaisir pour moi de voir cette chaîne voir le jour, parce que ça fait plusieurs mois que j'ai rencontré cette belle personne qui est Didier, et ça fait plusieurs mois qu'il me parle de ce projet qui lui tient tant à cœur et qui, à mon sens, a beaucoup de choses à apporter, tant aux personnes qui ont vécu la psychiatrie ou qui ont des proches qui ont eu l'occasion d'être touchés de près ou de loin par tout ce système. Dont je fais partie, puisque j'ai moi-même dans mes proches, voilà, quelqu'un qui a été touché pas par la psychiatrie, mais en tout cas par le milieu médical, et qui ont accompagné, en tout cas mon frère en l'occurrence, qui a eu la chance de ne pas rentrer, en tout cas dans ces structures, mais en tout cas j'en connais un petit peu le fonctionnement, et voilà, en gros. Merci. Donc ravie que tu me fasses participer à ce projet. Merci beaucoup de m'épauler, de m'accompagner. Voilà, merci beaucoup. Alors, après les remerciements, donc, nous allons passer au vif du sujet. Passons. Dans la première vidéo, tu mets en avant un phénomène, un état qui a fait que tu t'es retrouvé
de par l'inquiétude de tes proches. Donc je vais utiliser un terme fort mais qui pour moi est important. Incarcéré dans ces murs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé en toi pour que cette inquiétude grandisse au sein de ta famille? Ce qui s'est passé en moi, tu veux parler de l'expérience Oui. De l'expérience en question. Moi, je Ouais. parlais d'une expérience un peu hors du commun. Voilà. En 2 mots, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, puis la vidéo va pas être très longue. C'était un test au départ, on va voir. L'expérience en question a fait suite à une rupture violente pour moi, une séparation dans la vie commune que j'expérimentais à ce moment-là. Donc, cette expérience a été la résultante de beaucoup de questions que je me suis posées pour la première fois. Des questions que l'on nomme existentielles. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que l'amour? J'ai entendu de façon très violente à nouveau, je ne t'aime plus, alors que dans mon esprit, dans ma vision, ma pensée, tout allait bien, tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc j'ai commencé à me demander à ce moment-là, quand j'ai entendu je ne t'aime plus, je ne me suis pas braqué, je me suis dit qu'il était temps que je me pose des questions. Donc qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que la mort? J'ai commencé pour la première fois en 30 ans d'existence à me poser des questions de cet ordre. Et je fumais beaucoup de cannabis à ce moment-là. C'est important de le souligner puisque voilà, je fumais beaucoup de cannabis depuis l'âge de 15 ans. Je travaillais très, très dur, je faisais des horaires de malade, si je peux me permettre l'expression, à mon compte. Et puis, je me suis trouvé dans un état de fatigue vraiment très, très, très avancé qui m'a amené un soir à me dire que j'allais mourir. Je me sentais vraiment très, très affaibli et avec des douleurs dans la poitrine. Et puis, je me suis dit à ce moment-là, j'étais dans mon bureau, qu'il était temps pour moi de faire le point, de comprendre, en tout cas de faire le point pour essayer de comprendre ce qui peut valoir un je ne t'aime plus aussi brutal et donc une telle destruction de mes propres fondements, de ce sur quoi je pensais que la vie de tout un chacun était fondée. Et un soir tard, donc ce fameux soir tard, j'étais dans mon bureau et derrière mon ordinateur et j'ai simplement voulu analyser en faisant ce qui a été nommé une régression par un lama bouddhiste. J'ai voulu remonter dans le temps, dans mon passé en tout cas, en partant de l'instant présent, j'en suis là, et qu'est-ce qui s'est passé hier, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai vécu. Donc en me remémorant en tout cas ce qui s'était passé dans la journée d'hier, et puis je suis passé ensuite à la journée d'avant-hier, puis celle d'avant, puis c'est un film qui s'est déroulé petit à petit avec des images, des sons, j'étais dans ce que je sais être aujourd'hui un voyage en fait, simplement un voyage par l'esprit, par le mental. Et en redescendant comme ça, petit à petit, puis de plus en plus vite dans mon passé, j'ai pris conscience qu'effectivement j'avais fait des choses qui n'étaient pas forcément justes pour tout le monde, et que ces choses que j'avais dites ou faites qui n'étaient pas justes ou qui auraient pu blesser du monde étaient liées à mon éducation, à ce que j'avais pu éprouver pendant mon enfance, que ce soit dans mon éducation familiale au sein du foyer, ou simplement par l'éducation que m'a offert l'environnement dans lequel j'ai évolué. Et donc du coup je me suis dit que je pouvais me pardonner ces erreurs puisqu'elles ne m'étaient pas directement sans vouloir reprocher à mes proches la façon dont j'avais été éduqué,
mais que je n'étais pas complètement responsable, en tout cas, du mal que j'ai pu faire à autrui. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis pardonné avec ce fond de pensée. C'est que j'ai été éduqué dans un environnement avec des proches qui, eux aussi, avaient vécu ce qu'ils ont vécu tout au long de leur vie pour m'éduquer de cette façon-là, que ce soit mes proches dans la famille ou enfin, que ce soit l'entourage. Je pense que tout nous éduque et tout le monde nous éduque à tout moment, donc je n'ai pas ça sur le dos, hein, j'y tiens, de mon papa, de ma maman, pas du tout. Et puis, en continuant dans ce voyage, je me suis rendu compte que mes parents, eux aussi, si quelque part ils avaient fauté, comme ils le pensent souvent, les parents en général, hein, s'ils avaient fauté quelque part, eux aussi avaient été éduqués, donc ils ont fait avec ce qu'ils avaient vécu et leur éducation, leur propre éducation, et puis ce voyage a continué de se créer, de se dérouler, ce film en tout cas a continué de se dérouler, et puis j'ai pris conscience que les problèmes, les phénomènes de société qu'on vivait aujourd'hui, y compris ce mal-être que j'avais de ce je ne t'aime plus, n'était pas quelque chose qui nous arrivait là, comme ça, sur le coin du nez, mais c'était l'aboutissement de tout ce qu'avaient vécu tous les foyers partout dans le monde depuis que le monde existe, ou depuis que l'humain existe en tout cas, et qu'on pouvait donc tout pardonner à tout le monde, puisque tout le monde avait été que le fonctionnement de chacun avait été la résultante du fonctionnement du précédent, etc. Et que donc tout était pardonnable, absolument tout, et à tout le monde. Et je ne souhaite peut-être pas encore aujourd'hui poursuivre dans ce processus, dans cette régression, dans l'explication de cette régression en tout cas, juste simplement ceci, que il y a quelque chose qui s'est opéré en moi de l'ordre du grand pardon, ce que je nomme dans mes textes le grand pardon, et que rien que ce mot pardon et tout ce qu'il peut y avoir derrière dans ce grand pardon a été peut-être pour 90%, 95%, c'est pas mettre une échelle, mais ce qui a généré ce profond changement. Cette ouverture dont je parlais, cette ouverture de conscience, qui a modifié ma façon de penser, d'appréhender les choses, et c'était pour moi une renaissance, voir les choses avec un tout autre angle de vision, avec voilà, avoir besoin en tout cas de réapprendre à comprendre les choses et à les voir telles qu'elles sont et non pas telles qu'elles me semblaient être avec les œillères que je m'étais gentiment fabriquées tout au long de mon parcours jusqu'à ce moment-là. Merci. Merci. Nous allons couper parce qu'il est l'heure que j'aille bosser. Je te remercie beaucoup. Et bien c'est au prochain numéro. Avec grand plaisir. Tous mes remerciements, bon courage pour cette journée. Merci. Et merci à vous. À bientôt.